Bonjour à tous. Une enquête sur l'abbé Pierre demandée à la justice par la Conférence des évêques de France, le numéro 2 du Vatican invité par le Quai d'Orsay et une nouvelle chute pour le pape François. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'info catholique. Après les nouvelles révélations concernant l'abbé Pierre, la Conférence des évêques de France a annoncé ce vendredi 17 janvier avoir demandé à la justice l'ouverture d'une enquête. Seule la justice dispose des moyens d'investigation nécessaires pour permettre que toute la vérité possible soit faite sur les silences et non-dénonciations dont aurait pu bénéficier l'abbé Pierre, indique-t-elle dans un communiqué. Un signalement pour non-dénonciation de viol et agressions sexuelles sur personnes vulnérables et mineures a été déposé par son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, auprès du procureur de la République de Paris. Après l'annonce ce mercredi d'un accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a publié un communiqué pour saluer une étape nécessaire pour mettre fin à la destruction. Elle appelle à ce que cet accord, qui doit entrer en vigueur le 19 janvier, puisse apporter un sentiment de sérénité et être le premier pas vers la guérison et l'unité en Terre Sainte. Nous sommes conscients que la fin de la guerre ne signifie pas la fin du conflit, nuancent cependant les évêques catholiques qui affirment le besoin de s'attaquer concrètement aux problèmes profonds qui sont à l'origine de ce conflit depuis bien trop longtemps. Le cardinal Pietro Parolin était en visite à Paris les 15 et 16 janvier à l'occasion d'un colloque organisé par le Quai d'Orsay pour le centenaire des échanges Poincaré-Serretti qui ont permis en 1924 la création des associations diocésaines. Le secrétaire d'État du Saint-Siège s'est entretenu à huis clos avec le Premier ministre François Bayrou à Matignon, puis a rencontré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ainsi que Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. À la suite du colloque, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Conférence des évêques de France se sont félicités du modèle français de laïcité qui garantit la liberté de culte tout en prenant en compte leur diversité et leur spécificité dans une déclaration commune. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé ce jeudi que le pape avait chuté dans la résidence Sainte-Marthe. Le pape François a souffert d'une contusion à l'avant-bras droit, sans fracture, détaille le communiqué de presse. Une nouvelle chute qui ravive les inquiétudes sur son état de santé alors que le pape était déjà tombé dans son appartement le 6 décembre. Le Saint-Père a tout de même honoré les 5 rendez-vous et audiences prévus dans son programme de la matinée. Sur les photos officielles prises lors de ces rencontres, on voit le pape avec son bras droit tenu en écharpe. Ce mardi, Monseigneur Jérôme Beau a été nommé nouvel archevêque du diocèse de Poitiers par le pape François. Il devient ainsi archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de Poitiers, qui comprend également les diocèses de La Rochelle, Angoulême, Limoges et Tulle. Dans son portrait vidéo réalisé par Catéo, l'ancien archevêque de Bourges a insisté sur le rôle de l'évêque qu'il décrit comme un apôtre de l'espérance. Cette force de l'évêque, c'est de n'oublier personne sur ce chemin de l'espérance et de donner au peuple de Dieu d'avancer et de se construire dans l'unité. Sa messe d'installation sera célébrée le dimanche 2 mars en la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Poitiers. Le même jour, le diocèse de Nouméa a lui aussi accueilli la nomination de son nouvel archevêque. C'est Monseigneur Susitino Sionepoe, évêque de Wallis et Futuna depuis 2019, qui a été nommé par le pape pour devenir le nouveau pasteur de l'Église catholique en Nouvelle-Calédonie. Il succède à Monseigneur Michel-Marie Calvet, qui prend sa retraite à l'âge de 80 ans après plus de 40 années à la tête du diocèse de Nouméa. La messe d'installation de Monseigneur Sionepoe devrait avoir lieu le samedi 12 avril. Mardi 14 janvier, Monseigneur François Touvet a précisé les défis du diocèse de Fréjus-Toulon, dont il est désormais l'évêque de plein exercice après la démission de Monseigneur Dominique Ray le 7 janvier dernier. Lors d'une conférence de presse, il est revenu sur les principaux dossiers à traiter, à commencer par les 3 millions d'euros encore manquants à la collecte du denier de l'Église pour faire face aux frais de fonctionnement. L'évêque compte aussi renforcer l'accompagnement des 250 prêtres incardinés dans le diocèse, dont 20% présenteraient des difficultés psychiques
psychologique, judiciaire ou morale. Sur les 80 prêtres en mission extérieure, il a avoué ignorer la localisation de certains d'entre eux sans en préciser le nombre. Enfin, Monseigneur Touvet a confirmé son intention d'accompagner dans leur discernement les nombreuses associations de fidèles et communautés du diocèse. À cet effet, il a déjà annoncé une prochaine visite canonique chez les Petites Sœurs de la Consolation à Draguignan. Une nouvelle commission d'études pluridisciplinaire a été créée pour faire la lumière sur les dérives au sein des foyers de charité après la démission de l'ancienne commission en mars 2024. Parmi les nouveaux membres, on retrouve Florian Michel, historien qui avait participé à la commission d'études sur Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. Marqué par divers scandales d'abus spirituels, sexuels, de gouvernance, mais aussi liés aux droits sociaux des membres, l'œuvre des foyers de charité est actuellement en pleine réforme. Pour comprendre les raisons des dérives, la commission sera chargée de retracer l'histoire de l'œuvre, des origines en 1936 jusqu'à l'année 2000, ainsi que d'identifier et examiner ses fondements au regard de la théologie et du magistère de l'Église catholique. Le rapport final est attendu pour octobre 2026. Et en bref, lors d'un discours à Marseille ce jeudi, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé vouloir doubler le nombre de monuments historiques dans la ville. Parmi les édifices qu'elle souhaiterait classer, la basilique Notre-Dame de la Garde. Suite à cette annonce, le diocèse de Marseille a indiqué dans un communiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise pour le moment pour accepter ou refuser cette proposition. L'Ordre de Malte a inauguré un nouveau food truck solidaire à Porte de Vanves, à Paris. Situé dans la résidence sociale cité Caritas, ce camion-restaurant qui propose une aide alimentaire aux plus précaires est le 4e food truck mis en service par l'association. 1600 personnes en situation de précarité ont découvert la comédie musicale Bernadette de Lourdes en version italienne ce mardi lors de son avant-première à Rome. Invités par l'aumônerie apostolique, des familles pauvres, des réfugiés et des volontaires ont pu assister gratuitement à cette première représentation dans la capitale. Proposée en Italie pour le Jubilé, la comédie musicale est ouverte au grand public depuis ce jeudi et restera à Rome jusqu'au 16 février avant de se déplacer dans les principales villes d'Italie.